Alors, on va voir si on m'entend. On va voir si je m'entends ou pas. Ouais, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième manche de la Porsche Cup dans le championnat de la Sim Racing PlayStation France. On est sur le circuit de Laguna Seca. Très compliqué, circuit américain, entouré par le désert, comme vous le constatez sur ces images. Et donc, circuit très difficile, ça va glisser un peu au fur et à mesure de la course. C'est une évidence. Là, on est en pleine qualification et elles viennent juste de démarrer. Et on va avoir vraiment une très très grosse qualif et une très grosse course sur une piste compliquée. Vous avez vu le corkscrew il y a quelques instants. Alors, juste pour préciser, où je suis bien embêté, c'est qu'une fois de plus, le clavier ne fonctionne pas alors que je l'ai testé cet après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe. Malheureusement, on va essayer de faire comme on l'a pu le faire récemment. Gérer avec le reste, alors que là on est avec Théo. Ça m'a fait passer un peu d'un autre pilote à un autre, mais c'est pas grave. On va essayer de gérer comme je vous l'ai dit. On va essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a. Si c'est possible. On va essayer de faire même passer le corkscrew à la place du pilote en vue caméra embarquée. Là on est avec le chat. Pour l'instant pas encore de chrono déterminant pour les pilotes puisqu'ils viennent juste de sortir des stands pour s'élancer pour cette qualification. Donc non, ça change rien, ça marche pas. J'ai essayé alors que j'ai testé cet après-midi, ça fonctionnait très bien Maki. Donc alors qu'on arrive, voilà, on arrive dans le corkscrew. Le point névralgique du circuit de Laguna Seca, regardez bien, cette descente à gauche et tout de suite à droite, voilà, où on a vu par le passé, surtout en MotoGP, des trucs hallucinants. Sacré Christian, d'accord. En tout cas, on est avec le chat, donc, qui pour l'instant s'était lancé et va nous offrir probablement le premier chrono de cette manche, alors qu'il y en a eu d'autres de fait. Alors, on va retourner effectivement là, une 25-942 pour Max, devant Kirsch Charles, qui a terminé 3e la semaine dernière. Gonzalez est en 4e position devant Real Joule, alors que Théo a pris 2e temps, notre ami Théo, tiens. Le voici, Théo, qui pointe le bout de son nez en 2e position provisoire à 280 millième du meilleur temps de Max en 1:25.942. Donc je vous avoue, on va voir si on... Ah, alors attendez. Peut-être que ça va fonctionner. Alors, je vais rebrancher le clavier. Parce qu'on m'a donné une info à l'instant. Alors, bougez pas. J'ai pas fait une manip peut-être qu'il fallait que je fasse. Ce qui m'arrangerait bien, parce que je vous avoue que à la manette, c'est vraiment pas cool. C'est mieux avec le clavier pour gérer les caméras et vous présenter quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors, hop, voilà. Enfin, j'arrive, bougez pas, j'arrive, option, hop, et il faut que je ressorte. Alors, comment je fais pour ressortir? Après ça, c'est bien, mais comme ça, est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Alors, toujours pas pour le moment. Ah, si ça fonctionne, en tout cas, pour ces touches-là. Voilà, ça fonctionne. Ah, ça y est, ça fonctionne, oui! Merci. merci. Et ben voilà. J'avais fait quelque chose qu'il fallait pas que je fasse. Voilà. Et ben dites-moi, on va peut-être pouvoir ce soir enfin profiter pleinement. Je suis désolé, je débute complètement sur le
Sur le streaming sur Assetto, je le fais sur la F1 d'habitude et là, c'est un tout petit peu plus différent. Enfin, c'est un tout petit peu même différent, je dirais. C'est même pas plus différent, c'est différent. Alors que là, on était donc avec Théo et du coup, je peux aller sur n'importe quel pilote. Voilà. Fantastique. Allez, c'est reparti. Ça y est, enfin. Enfin, on a réussi. Eh ben, dites-moi. N'oubliez pas de mettre le lecteur en 1080p pour ceux qui regardent, hein, parce que j'ai l'impression que naturellement ça le fait pas. En tout cas, ça y est, on est avec ce clavier, enfin. Voilà, je peux bouger et tout, fantastique. Oula, alors qu'on a vu une Porsche juste devant ce pilote, c'était Max. Il a eu chaud, Max. Sebito est en deuxième position. Je vais vous donner à quelques minutes de la fin de cette qualification, peut-être même maintenant le classement actuel de cette Porsche Cup, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements avec la victoire de Strangi la semaine dernière. Du coup, Sebito qui a terminé deuxième est en tête du championnat avec 195 points, devant MRT Charles 182. Mars Attack est troisième avec 174 points, devant Camper Mills 154. En cinquième position, on retrouve Nicotti avec 147. Egwick 9 est sixième avec 137 points, devant Best Vibe 124 points. Notre ami commissaire de course qu'on salue. Pastaga, lui, est huitième avec 122 points. Gonzalez 108 points en 9e position, devant Jean-Mimi 107 points, c'est très serré ici. Nutax en 11e position 101 points, devant Strangi, donc qui a remporté la course la semaine dernière, qui était absent à Brandzach, 100 points tout rond, en 12e position pour le pilote de la J-League. Hampton est 13e avec 99 points, Dub en 14e position 93 points, devant Ornstein 89 points, Kimi qui est absent ce soir et qui a été absent la semaine dernière, mais qui avait démarqué 79 points à Brandzach, est en 16e position. Coin 17e avec 75 points. Macré 73 points 18e, devant Kier 71 ainsi que The Real Jules 71 pour la 20e place. Yo-Yo 21e avec 70 points, égalité avec le chat 70 points. Monsieur Gallois et l'Albigeois sont à égalité également avec 67 points pour la 23e et la 24e place. Merège, lui, est en 25e position avec 58 points, devant Bert Leloubar 54 points. Max Rowe est 27e avec 49 points, devant PSR Donne 48. Fabien est en 29e position avec 43 points, devant Solid Snake, notre administrateur préféré, 31 points. En 31e position, on a Titi 29 points, Flo Crafter est 32e avec 25 points, OSR Olympique 21 points en 33e position, et après on a 3 pilotes à 0. On a Fednad, Osmostéo que vous aviez à l'écran, et GD Sport qui sont 34, 35 et 36e. Autrement dit, ils ont aucun point, donc c'est un peu compliqué pour eux. Alors qu'on a des pilotes en piste, voilà, on est avec Coin. Ah, j'ai un petit souci, j'arrive. Ma petite fille qui m'a fait un petit truc pas sympa.
Retour, désolé pour ce petit désagrément. Petit problème perso à la maison. Avec ma petite chatte qui a fait des bêtises. Donc voilà. Vous savez tout. Salut Scorpo, bienvenue. Alors qu'on était avec Coin qui ressort des stands pour l'instant. Théo et se retrouve 7ème. On va aller voir le pilote de la Osmose. Le voici. Notre Théo national. Allez, on va se faire un petit... Ah, attention, devant, là-bas, c'est sorti. Ouh, le pilote qui est passé en travers devant un de ses coéquipiers d'Algéligue. C'était tendu quand même. Et voilà, le fameux corkscrew, donc, de Laguna Seca. Cette espèce de gauche-droite en descente et en dévers, qui est très compliqué à prendre. En MotoGP, c'était phénoménal, les pilotes ont beaucoup coupé. Ici, ça va être compliqué, et vous imaginez bien, avec tout le sable qui est à côté, ça va glisser. Au fur et à mesure de la course, il y a 24 degrés sur la piste, dans l'air pardon, et 27 degrés sur la piste. Ça va être tendu, il fait beau, et les pneus risquent de s'user un tout petit peu beaucoup sur cette piste de Laguna Seca qui promet. Allez, on va se faire un petit tour avec Théo complet quand même, enfin en tout cas quasiment complet. Il reste 7 minutes 35 dans cette séance de qualification pour tout le monde. Pour l'instant, on a Max devant Gonzalez et Sebito. Sebito pour l'instant qui est donc en tête du championnat, avec quelques points d'avance, mais qui nous a fait 2 belles courses. La victoire sur Brandzach et la 2e place à Calami avec la superbe victoire de Strangi. Donc pour l'instant, le pilote indépendant est en tête du championnat. Il reste 2 manches, celle-ci à Laguna Seca. Et la semaine prochaine, je crois que c'est Valence, si je dis pas de bêtises. Il me semble bien que c'est Valence. Et là, ça va être intéressant sur un circuit. Ouais, voilà, ça c'est Valence. Ça va être intéressant sur un circuit qui s'annonce compliqué et très sinueux. Valence, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Ricardo Tormo, donc c'est un circuit MotoGP aussi, qui est très peu utilisé en course automobile, mais là il est utilisé dimanche prochain, on va l'utiliser nous, en tout cas il est dans le jeu. Il est un peu particulier, mais vous verrez, il est très intéressant et très sympa. Et puis après, on va enquiller, là je serai pas aux commentaires. Vous aurez quelqu'un d'un peu plus compétent que moi, en tout cas sur ce jeu d'Assetto Corsa, un petit peu compliqué, je vous avoue, pour moi, à gérer évidemment. On va se retrouver quand même sur un circuit qui va être intéressant. Bonsoir Popo, bienvenue. Merci pour eux. Alors que Théo s'est rapproché un petit peu, il est à 775 millième du meilleur temps de Max, en 25,027 pour le pilote de la J-League. 2 pilotes de la J-League devant, Camper Mills en 3e position pour la Broken Arms, alors que son coéquipier est 10e. Provisoirement, regardez, vous avez quasiment 10 pilotes en 1 seconde, si on même 11 avec Nicotti, puisque Nicotti 1 seconde 0,33 d'écart. Ça pousse quand même pas mal. On va aller voir Real Joule, tiens, qui est avec la Porsche rose et violette. Ça va être intéressant de voir le pilote qui est également indépendant. Ça va être compliqué, hein. Vous avez vraiment une piste pas facile. Oh, il est parti à la faute, à l'accélération, et ça a tapé. Dommage pour lui. Il est au stand. On va aller voir Nicotti, tiens, dont on parlait tout à l'heure. Le pilote de la Nico Speed Racing. Oh, attention, là on a vu une voiture revenir après un passage par le bac à gravier. Je vous ai dit, attention ici, on est en plein désert à Laguna Seca. S'il y a un peu de vent, même si RPO il est à 0 km/h, rien que le passage des voitures sur le côté peut engendrer des projections de sable. Et évidemment, la glissade est presque assurée pour ceux qui suivront. Oh, alors qu'on a vu une autre voiture sortir ici, le numéro 64... qui est sorti complètement et qui a tapé le mur, c'est Do justement. Forester Olympique est là. Ah oui, il y a du monde qui est là. Fednad, je crois qu'on l'a pas beaucoup vu la semaine dernière, lui. Le pilote de la TDI avec sa Porsche dorée. Oh, attention, il est parti à la faute aussi. Et ça tape violemment. Ah, attention au retour sur piste. Voilà, il a bien freiné pour éviter de gêner les autres. Mais c'était compliqué, hein. J'ai des sports qui est malade.
mais qui est quand même présent. On voit qu'il a du mal, le pilote de la J-League. L'Albigeois, lui, est toujours en 30e position. OSR Olympique est 28e. Solide, notre ami Solide, qui est en 20e position. Ah, il est au stand, dommage. Beaucoup de monde. Alors, vous voyez, ça, ce qui est embêtant, c'est ça. Oh, attention à Nutax qui est encore sorti, où la course va s'avérer compliquée pour le pilote de la Flatis. Ça va être vraiment compliqué ce soir pour beaucoup sur cette piste de Laguna Seca qui glisse, comme vous le voyez. Les Porsche Cup qui sont un petit peu compliqués à gérer. On n'a pas de traction control là-dessus. Salut Yo-Yo, bienvenue. Et notre ami commissaire, voilà, Best Vibe de la Flatis, donc le coéquipier de Nutax, ils sont 15 et 17e. Hein. Ça va être chaud, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes, il reste 3 minutes même maintenant de qualification sur cette piste de Laguna Seca, avant dernière manche de ce mini championnat de 4 courses. C'est pas facile quand même, hein, pour personne. Cette Porsche Cup vraiment qui est difficile à manœuvrer. Besval qui va essayer de se rélancer peut-être pour un dernier tour ou un avant-dernier tour en tout cas pour le pilote de la Flatis. Et oui, nous sommes en direct effectivement. Popo Yo-Yo. Allez, encore 2 petites minutes quasiment dans cette qualification. Et pour l'instant, devant, on a toujours Max en tête, devant Gonzalez. Mars Attack est passé 3e devant Coin, Camper Mills est 5e. Sebito recule à la 6e position. Théo est toujours en 7e place, mais un petit peu plus loin, 24. 675 pour Max, qui a enfoncé le clou. Et qui, pour l'instant, est en passe de prendre cette pole position de la course. Là, on est toujours avec Best Vibe sur une caméra embarquée d'hélicoptère. On vous laisse apprécier le pilotage et la difficulté. Regardez, on met déjà 2 roues un peu dans le sable. On a vu Solide là-haut où son coéquipier sortir un petit peu loin. Voilà, l'hélicoptère, franchement, c'est excellent, je trouve, pour suivre les courses. Bon, évidemment, on va pas faire que ça, hein, parce que vous allez me dire ça saoule, mais je vous avoue que c'est vraiment la caméra que je préfère dans ce jeu, moi. C'est vraiment un truc intéressant là-dessus pour bien suivre les pilotes. Évidemment, le départ, on le fera probablement de cette caméra-là pour vous laisser l'amplitude, évidemment, le plus possible. Ah, on va voir si Best Vibe va remonter au classement. A priori, non. Son temps a peut-être été annulé. En tout cas, il n'a pas progressé. Il est toujours en 15e position. Nutax, son coéquipier, est 17e. Et on va aller voir Max, donc peut-être le futur poleman, alors que Gonzalez s'est rapproché à 455 millième de son coéquipier de la J-League. Ça a l'air de pousser pas mal pour Max encore. Ça glisse à la réaccélération et au virage ici. Va-t-il progresser? Une 24 675 à battre. Ouais, une 24 437. Son coéquipier est au stand. Mars Attack est en piste avec sa Porsche rose. La Pink Pig Performance. Alors que ça y est, les qualifications sont terminées. Tous les pilotes qui sont en piste vont pouvoir terminer le tour dans lequel ils sont. Et après, ça en sera terminé les qualifications. Mars Attack en 3e position. Il a fait une très belle course la semaine dernière, Mars Attack. On va voir s'il est capable de réitérer sa performance. Coin qui est bien revenu aussi au contact en 4e position devant Camper Mills, Sebito 6e au stand. Peut-être légère contre-performance pour le leader du championnat. Enfin du mini-championnat, pardon. Théo est 8e, Charles en 7e position. C'est Mars Attack qui s'est intercalé. Le voici, on est toujours avec lui donc, le pilote de la Pink Pig Performance. Coin 4e aussi à surveiller.
En tout cas devant Max Royal, devant Gonzalez à presque 7 dixièmes. Hein. Mars Attack lui est à 7 dixièmes. On va voir s'il progresse dans la hiérarchie. Mars Attack, dernier effort pour lui et sa Porsche numéro 34. Attention au passage de la ligne pour Mars Attack. Et Mars Attack deuxième à 298 millièmes s'il vous plaît. Très très grosse performance pour lui. Bravo. Alors que Gonzalez est au stand, Coin est au stand. Bah voilà, les qualifications sont terminées. Vous avez toutes les voitures qui sont alignées. Que des Porsche Cup. On aura vu une jolie qualification, en tout cas avec donc la pole pour Max en 1.24 437 devant Mars Attack. Gonzalez est troisième devant Coin. Camper 1105e position et Sebito 6e. Real Jules 7e devant Charles et Théo Carculé en 9e position. Et Egvik de la Broken Arms qui termine 10e de cette qualification devant Besval qui est bien remonté. Lui qui était 15e tout à l'heure, il a réussi à se hisser 11e. Nicoté 12e devant Hampton, Pastaga, Kirsch, Jean-Mimi, Macré, Nutax, Merej. Et donc Einstein qui est 20e avec la Porsche numéro 99. On va voir si les pilotes... Voilà, on va essayer de... Voilà, on va remonter ici, c'est mieux. Derrière Einstein en 20e position, on a le chat 21e devant Solide, 22e. Dub est en 23e position devant Titi. Do 25e, Fabien 26e. Yo-Yo 27e, OSR Olympique en 28e position devant l'Albigeois. Berthe Leloubar est 30e devant GD Sport. Fednad 31e devant 32e devant Flowcrafter 33e. Bonsoir Flavien, bienvenue. Et ben, on aura vu, voilà, on a toutes les voitures qui sont alignées. Ouh, ça va être très très chaud ce départ avec Max sur votre droite et Mars Attack à sa gauche, enfin sa droite à lui mais à notre gauche à nous. Gonzalez juste derrière le poleman avec à ses côtés Coin. Et derrière, on a une grosse troisième ligne avec Camper Mills et Sebito. Ça va être chaud bouillant. Tous les pilotes qui sont en train de vérifier leur setup, de mettre l'essence qu'il faut dans la voiture pour les 45 minutes de course à venir. Et puis, les 33 voitures, regardez-moi cet allongement de voitures jusqu'à Flowcrafter qui est en 33e position. Le voici. Fednad avec la Porsche numéro 572 partira de la 32e place. GD Sport 31e. Berthe Leloubar que l'on voit pas 30e. L'Albigeois, ah ouais, là par contre si je fais comme ça, alors il n'est pas très sympa le truc. Remarquez, oui je peux faire comme ça. Voilà. On va remonter, on va se mettre avec Max de toute façon qui va nous emmener pour le départ de la course. Ça peut être très très intéressant ce départ de course, 33 voitures sur la grille. Ça va être chaud bouillant pour tout le monde, 45 minutes de course, 25 degrés dans l'air, 27 degrés sur la piste. Ça va bouger, n'oubliez pas qu'on a du sable et un désert autour de nous, même s'il n'y a pas de vent. Si les voitures mordent un peu, sortent, ramènent du sable sur la piste, ça va glisser pour tout le monde, donc on peut s'attendre pourquoi pas à quelques surprises et à des incidents. Cette Porsche Cup qui est compliquée, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a l'ABS mais il n'y a pas de traction control et donc la réaccélération est compliquée sur cette voiture avec beaucoup de puissance sous le capot. Et on va voir une grosse course. Sebito que vous avez en bas à droite en 6e position avec la Porsche qui est bleu marine et noire. C'est le leader du championnat actuel de ces 4 courses. Il a un petit peu d'avance, mais pour l'instant rien n'est fait évidemment. S'il faisait un très bon résultat ce soir, ça pourrait relancer probablement... alors qu'il reste 30 secondes pour tout le monde, voilà, pour valider, sinon vous partez des stands. Il resterait probablement... 20 secondes. Devant, il a que 13 petits points d'avance sur MRT Charles, qui lui part 8e. Mais ça va bouger. Attention, 10 secondes avant le départ du tour de formation de cette course. Tour complet. À 0, ça va partir.
Vous allez voir un à un ou une à une les voitures quitter l'emplacement. Voilà. C'est Max qui s'en va en premier devant Mars Attack. Le voici. En troisième position, Gonzalez devant Coin Camper Mins avec la Porsche noire et blanche. Et cinquième devant Sebito donc. The Real Joule avec la Porsche rose et mauve ou bordeaux comme vous voulez. Et septième devant MRT Charles avec sa Porsche bleue. Derrière on a Théo avec la Porsche rouge, blanche et noire de la PSRT. Broken Arms et Egvik en 10e position avec la Porsche aux couleurs belges ou allemandes comme vous voulez. Best Vibe. Ah non, lui, pardon. Egvik, il a la Porsche noire et blanche. Autant pour moi. C'est Best Vibe qui est en couleur belge ou allemande. Devant Nicotti et la Porsche argentée. Hampton, lui, est 13e. Donc, devant Pastaga. MRT Kirsch est en 15e position devant Jean-Mimi. Ou attention, ouais, heureusement que les voitures sont transparentes, j'avais oublié. Heureusement. Macré 17e, devant Nutax, le coéquipier de Best Vibe, donc, qui a reculé d'un cran, il était 17e tout à l'heure, il partira 18e. Merege est 19e, devant Hanstein, 20e. Le chat, avec la Porsche argentée et la bande jaune sur le milieu de la voiture, en 21e position. Solide, avec cette voiture vert clair et vert foncé, partira en 22e position, devant Dub, avec sa voiture bleue. Titi, coéquipier justement de Solide, partira 24e devant Do. Fabien en 26e position, toujours avec sa voiture blanche. Alors il m'a créé un petit souci, le petit truc là. Fabien, Yo-Yo, le voici avec sa Porsche argentée mat, gris mat. Olympique avec sa Porsche bleu blanc rouge. Devant l'Albigeois, Berk Lelouvard, notre ami canadien, est en 30e position devant GD Sport. Fednad 32e et donc Flo Crafter en 33e et dernière position. Et on va retrouver donc Max qui va gérer le restart. Je vous rappelle que c'est un départ lancé sur cette course. Et je crois que Strangy, si je dis pas de bêtises, est absent ce soir malheureusement. Donc du coup, ça risque de créer plus de points pour Sebito s'il performe bien et qu'il fait un gros résultat ce soir. Attention, les voitures qui vont se positionner 2 par 2 sur cette grille où il va y avoir donc un départ lancé. Attention à celui-ci. C'est Max qui gère, évidemment. C'est parti, voilà, drapeau vert. C'est parti pour le départ. Alors que pour l'instant, tout le monde a l'air d'être bien parti. Attention, premier freinage. Oh, c'est déjà parti à la faute à gauche. Attention, ça a tapé là-bas. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a eu des problèmes avec Gonzalez et peut-être Best Vibe. Ça a tapé en tout cas. Ah, quel dommage pour Gonzalez qui semble avoir des problèmes. Ouais, ça doit être Best Vibe ou c'est Nutax. Alors, on va attendre que le classement veuille bien se figer avant de pouvoir aller là où on veut. Voilà, ça s'est figé un petit peu. Ouais, c'est Gonzalez qui a subi malheureusement. Et Hampton qui a pris la tête de la course. Ah non, Hampton il est à l'arrêt. Alors il y a un problème pour Hampton et sa Porsche. Du coup, c'est bien Max qui est en tête. Devant Camper Mins. J'ai l'impression qu'Hampton a un gros problème. Il est à l'arrêt Hampton. Que se passe-t-il pour le pilote Porsche? Ouais, il est au stand du coup. Il y a eu carnage malheureusement. Et c'est Best Vibe parce que Nutax est sur la piste. Ouais, c'est Best Vibe qui a commis une erreur avec justement le pilote que l'on a vu au stand. Et du coup, aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle pour tous ces pilotes là. Alors, ouais c'est ça, Best Vibe est au stand. Ouais, même pas encore, il n'est pas encore au stand Best Vibe. A priori la Porsche a souffert. OSR Olympique est au stand, Jean-Mimi au stand, Coin est au stand aussi, il a souffert dans l'histoire, et Hampton également. Et ben dites-moi, on a vu plusieurs pilotes avoir des soucis, en tout cas Max est en tête, devant Mars Attack, qui a pris les devants. Voilà, on est avec Mars Attack en caméra embarquée, légèrement décalé avec le pilote de la Pink Peak Performance. Deuxième à une petite seconde de Max.
Derrière, on a Camper Mills en 3e position, qui s'en est bien sorti. Le pilote de la Broken Arms, Charles, MRT Charles, est 4e. Nico Speed en 5e position devant Théo. Je vois pas Sebito. Il est passé où, notre ami Sebito? Que se passe-t-il pour Sebito, le pilote indépendant? Je ne le vois pas. Alors, on a plus de 31 pilotes. Il y a eu un... Ah, il a peut-être quitté Sebito du coup. Aïe aïe aïe. L'attaque de Théo, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est avec Théo, le pilote de la PSRT qui est 6e. Il a attaqué Kirsch, il est passé. Devant, il y a Camper Mills. Le classement qui est pas vraiment figé, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que plutôt Camper Mills est derrière Théo. Ouais, devant lui, on a Nicotti, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nicotti, le pilote de la Nico Speed Racing. Et c'est Bito qui a fait les frais du départ raté de Best Vibe, qui doit s'en vouloir un peu. Même beaucoup, le connaissant. Pilote très attachant. Casse-pied, mais très attachant. Je rigole. Et notre ami Mars Attack a 1 seconde 4 de Max qui est en tête. Le voici, Max. Bien en tête maintenant, avec 1 seconde 4 d'avance sur Mars Attack, qui se sont échappés, puisque le 3e, Charles, est à 5 secondes 4. Le départ qui a fait des ravages, forcément derrière. Prudence pour certains. Nicotti en 4e position, devant Théo 5e, qui fait un super début de course. Théo, bravo. Camper Mills en 6e position, devant Kirsch 7e. Nutax, le coéquipier de Best Vibe, est en 8e position, devant Pastaga. Et Macré est 10e. Macré, pilote indépendant pilote de la LSF. Voici son avatar, si vous préférez. Le corkscrew ici à prendre. Attention, vraiment délicatement, surtout avec ce type de voiture. Alors Kornstein est remonté en 11e position, devant Do. Dub est 13e, devant Solide qui est 14e. Il a fait un gros départ, Solide. Lui qui partait dans les 20 premières, même si on voit des stigmates sur l'arrière de la voiture. On a The Real Joule qui est en 15e position, devant notre pilote canadien Bert Leloubard. Teddy Fetnad est 17e, devant l'Albigeois 18e. Yo-Yo en 19e position avec sa Porsche grise que vous avez à l'écran. Devant GD Sport qui est finalement bien parti 20e. Flo Crafter qui partait 33e et dernier est en 21e position, devant Le Chat. Derrière, on a Titi, 23e, devant Gonzalez, qui a souffert au départ. Il a pu repartir, mais en 24e position, ça va être compliqué de remonter maintenant. Merege, lui, est 25e, puisqu'il n'y a pas de safety car sur ce jeu, je vous rappelle. Fabien, lui, est parti en 26e position. Best Vibe, oh attention, il y a la voiture devant Best Vibe qui est sortie. Best Vibe qui est en 27e position. Bon, Vic est encore au stand à 3 tours. Coin au stand, je crois que c'est fini pour ces pilotes-là. Jean-Mimi au stand également. Et au Rester Olympique aussi. Ouais, c'est une catastrophe en tout cas pour le départ de la course pour tous ces pilotes. En tout cas, Max est en tête avec 2 secondes 2 d'avance sur Mars Attack maintenant. Charles revient un petit peu, il est à 4 secondes 7 du pilote de la Pink Pit Performance. En 3e position, le voici Charles. On va rester un peu avec lui. Il a dépassé une voiture. Voilà. Le pilote de la MRT est en 3e position. Jolie perte pour lui, pour l'instant en tout cas. Caméra embarquée avec le pilote en 3e position de cette course à plus de 5 secondes de la 2e place. Alors que derrière, on a Nicotti, 4e. Théo en 5e position aussi, pas loin, hein, ça se suit relativement proche. Camper Mills, lui, est 6e. Et après, on a Kirsch qui est déjà à 2 secondes 2. Et là, on a la grosse bagarre pour le podium. Alors que la Porsche, je pense que c'est Einstein, s'est écartée. Vous voyez, hein, c'est quand même difficile sur cette piste de Laguna Seca. Vous verrez le tracé de Ricardo Tormo la semaine prochaine, Valence. Il est quand même très très différent, il est beaucoup plus plat, même s'il y a un peu de montée, mais il n'y a pas le fameux corkscrew sur lequel on est en ce moment. On peut vraiment voir des trajectoires très différentes pour beaucoup de pilotes.
Ça peut glisser énormément. La sortie ici du virage compliqué. Gros freinage intérieur ici pour le pilote de la PSRT qui va s'attaquer à Nicotti. Peut-être bientôt. Il reste prudent pour l'instant et même si Campermis est revenu au contact également, ça glisse à la sortie pour Théo. Vous l'avez vu, mais ça tient le pavé. Derrière Campermis, on a Nutax qui est à 4 secondes quasiment. Bon, attention, il est sorti large Nicotti là-bas. Théo va-t-il en profiter? Ça s'est touché un tout petit peu entre les deux pilotes. Théo à l'attaque sur notre ami Nicotti qui est en 4e position. Vous avez une grosse bagarre à 3 ici pour cette fameuse place, alors que Charles est toujours à 5 secondes 3 de Mars Attack, qui lui est à 2 secondes 6 de Max en tête, toujours le pilote de la J-League. Sebito malheureusement a abandonné la course après un départ où il y a eu beaucoup de problèmes, malheureusement. Ici, dès que vous prenez beaucoup de réparations, la course elle est pliée, donc je peux comprendre Sebito qui n'a pas voulu aller au bout. Attention à Théo à l'attaque. Sur Nicotti ici. À l'intérieur ici au contact dans le corkscrew pour le pilote de la PSRT avec Nicotti donc et Campermis de la Broken Arms. Attention à Théo à l'intérieur et ça passe pour le pilote de la PSRT qui s'empare de la 4e position de cette course. Et attention à Campermis qui va peut-être essayer de faire la même chose avec Nico. Va-t-il pouvoir passer le pilote de la Nico Speed Racing? En tout cas, Théo est 4e. On le voit à droite. Nico 5e et Campermis 6e. Ils sont à 4 secondes 2 de la 3e place de Charles. Attention à ne pas avoir un retour de ces trois-là. Attention à Nicotti qui n'a pas dit son dernier mot, qui essaie de réattaquer Théo au freinage. Pas facile pour le pilote de la PSRT maintenant qui est devant. Nicotti avec sa Porsche gris-argent à l'attaque toujours sur Théo. Attention à Campermis qui prend l'intérieur sur Nico. Et ça passe pour Campermis qui s'empare de la 5e position de cette course. Magnifique dépassement pour le pilote de la Broken Arms. Et qui va s'attaquer tout de suite à Théo maintenant. Ouais, joli dépassement. Nicotti qui est sorti un petit peu large. Campermis qui a pris l'intérieur et qui s'est emparé de cette belle 5e place. Avec un gros dépassement et une petite glissade. Qui a permis au pilote de la Broken Arms de s'emparer de cette 5e position de la course. Théo est 4e. Regardez, on arrive dans le corkscrew, vue d'hélicoptère. C'est vraiment... Ouais, attention à Campermis qui l'a pris un petit peu large ici. Ça permet à Théo de respirer un tout petit peu puisque le pilote est à moins de 2 dixièmes derrière lui. Nicotti est pas loin. Kirsch est à 2 secondes et demie. Emmenant avec lui Nutax, Macré et Pastaga. On va aller les voir juste après. On va finir ce tour avec ces trois-là. Grosse baston, alors que devant Max toujours en tête avec 3 secondes d'avance sur Mars Attack. Charles est à 5 secondes 8. Et on va voir l'écart avec Théo qui a 5 secondes 5 de retard sur le 3e. Et on va retourner voir immédiatement notre ami Pastaga qui est avec Macré, Nutax et Kirsch. On est dans le top 10 encore ici. Pastaga à l'intérieur sur la voiture qui était en retardataire probablement. Nutax en 8e position. Le pilote de la Flat 6, le coéquipier de Base Vibe qui va se faire taper sur les doigts je pense. On est avec Pastaga donc. Voici Macré avec sa Porsche toute bleue et on a Nutax juste devant avec la Porsche aux couleurs de la Flat 6 et Kirsch la MRT1 qui est beaucoup plus loin maintenant. Derrière c'est Ehrenstein avec la Porsche rose. Il vient de se faire dépasser par Do. Les deux pilotes qui sont 12e et 11e. Donc du coup Dub en 13e position avec la Porsche toute bleue. Solide et qui est remonté 14e. Jolie performance pour le pilote de la Porsche numéro 6. The Real Joule toujours en 15e position devant l'Albigeois. Derrière on a Fednad en 17e position. Yo-Yo avec la Porsche toute grise, donc pilote indépendant, et 18e devant le chat. Alors qu'on a vu une voiture de la J-League derrière Yo-Yo. Attention ici au dépassement à l'intérieur sur il s'est raté un petit peu. Ça va, il n'y a pas eu de casse. Il a freiné un petit peu tardivement le pilote de la J-League, mais il est passé finalement.
il était probablement à un tour, donc Yo-Yo qui n'a pas trop défendu. Le chat en 19e position devant GD Sport. Flo Crafter toujours 21e, hein, il a gagné 12 places, Flo, bravo. Berthe Loubar en 22e position devant Gonzalez. Ah bah voilà, c'est Gonzalez donc qui remonte autant que possible. Lui qui partait dans les premiers et qui malheureusement a eu des déboires au premier virage avec Best Vibe. Ici et 24e devant Mérès, Best Vibe justement le voici 26e. Fabien 27e devant Vic. Olympique est en 29e position devant Jean-Mimi et Coin qui est resté au stand lui. On n'a plus que 30 voitures sur la piste et on est déjà dans le 8e tour. On va attaquer le 9e avec Max qui est en tête toujours avec 5 secondes d'avance sur Mars Attack qui lui-même a 5 secondes d'avance sur Charles. Théo toujours 4e. Max en tête depuis il vient d'attaquer un 9e tour après 13 minutes de course déjà. Le pilote de la J-League, Mars Attack, tranquillement installé en 2e position aussi avec sa Porsche Rose. Devant Charles qui voit Théo s'être débarrassé un petit peu de Nicotti et de Kirsch qui a dû commettre une erreur, qui est à plus de 6 secondes maintenant. Kirsch de la 5e place. Pardon. Théo 4e avec la Porsche de la PSRT à 5 secondes 4 de la 3e place. Attention, rien n'est fait, hein. 32 minutes de course encore. Il peut se passer tellement de choses en l'espace de quelques hectomètres que tout est possible sur cette piste. Voilà, vue capot avec Théo. Ouais, vous avez vu, hein, ici c'est compliqué avec cette espèce de gros truc que je sais même pas comment appeler tellement c'est gros. Le vibreur. Théo qui va prendre un tour au pilote, voilà, le pilote qui va s'effacer. Ça glisse hein, quand même, 5 secondes 4 de retard pour Théo. Nicotti est pas loin, à 2 secondes 4. Kirsch qui a commis une erreur probablement, on n'a pas vu, hein. Mais Kirsch a commis franchement une erreur pour se retrouver à 6 secondes 8 maintenant de Nicotti et de Théo. Nitax 8e, qui est revenu au contact d'ailleurs de Kirsch. Hein. Est-ce qu'il aurait tapé Kirsch un petit peu, s'il aurait abîmé la voiture? Ça c'est une possibilité que l'on ne connaît pas nous malheureusement. Macré 8e est au contact également, hein. Qui par Pastaga, hein. Ces 4 là se suivent. Et c'est la bagarre pour la 5e place de la course. Même la 6e puisque c'est Kirsch qui est 6e là-bas. Devant Nitax, Macré, donc c'est Pastaga et Camper Mix. Il est 10e, il a reculé le pilote de la Broken Arms. Il est en train de revenir. Do en 11e position devant Einstein avec la Porsche Rose. Dub est 13e. Vous voyez comment ça suit ici un petit peu, c'est pas facile. Vraiment cette piste. Solid Snake, on va rester un peu avec le patron. L'un des patrons de la SRP, on salue Gallois évidemment. Et Fabien qui était en piste et Gallois qui ne roule pas ce soir. On les salue bien entendu. On sera mis solide à l'attaque. Ça glisse, hein, vous avez vu ici. Et l'attaque à l'intérieur de solide sur Dub pour s'emparer de la 13e position de la course. Voilà, c'est fait pour le pilote de la City Sol et il va s'attaquer maintenant à Ornstein qui est devant lui. Oh attention, ça passe à l'extérieur ici, même à l'intérieur maintenant. Ornstein qui est là-bas au fond. Solide, c'est le cas de le dire, solide course de solide. Alors que là on est avec l'Albigeois. Il y a 2 voitures derrière lui, Fednad et le chat. Il y a de la bagarre à tous les étages dans cette course. Le circuit est assez long, il est très large et donc ça permet pas mal de possibilités de bagarre ici. Il y a des drapeaux jaunes, attention pour des voitures qui sont sorties de la piste.
L'Albigeois en piste donc en 16e position. Fednadi est juste derrière. Sa voiture dorée et noire. C'est le coéquipier d'Einstein. Je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est à peu près la même voiture. Le chat est juste devant avec sa voiture argentée. Le voici. Yo-Yo, lui, est beaucoup plus loin maintenant. En 10e position, il est à 8 secondes 4. Mais il y a toujours une voiture avec laquelle vous pouvez vous battre. C'est ça qui est bien. Alors que devant, ça bouge un peu. Campermix vient de passer Pastaga. Et se lance à l'assaut de Macrae qui glisse ici dans le virage à gauche avec Nutax là-bas au fond. Alors que devant, toujours Mars Attack devant en 2e position à 6 secondes de max. Et 5 secondes 7 d'avance sur Charles. Théo toujours 4e devant Nicotti à 2 secondes et demie. Et Kierch à 8 secondes 6. Vous l'avez là-bas à droite devant Nutax, Kierch avec sa Porsche de la NRT1. Nutax avec la Flat 6 est en 7e position devant Duck que vous avez devant pardon Macrae qui est juste devant Campermix avec lequel on est en ce moment. Il va falloir un peu de temps pour apprendre tout le monde, hein. Je suis désolé si je me mélange un peu peut-être avec les pilotes. Le voici Campermix de la Broken Arms. Le corkscrew ici avalé rapidement par tous les pilotes. Ça bouge pas mal hein, quand même. Mais pour l'instant ça tient. On est déjà à quasiment 20 minutes de course, 19 minutes effectuées quasiment. Déjà, oh, attention à Campermix qui s'est raté un petit peu à la sortie du virage. Et il voit Pastaga revenir sur lui à 2 secondes. Hein. Attention à Pastaga. Devant ça bouge pas beaucoup. Théo a perdu du terrain sur Charles. Parce qu'il est à 6 secondes 7 maintenant. Et Mars Attack 6 secondes et demie de retard sur Max qui mène un train d'enfer et qui pour l'instant est largement en tête de cette course. Mais la moindre petite erreur vous pénalise immédiatement. Là on est avec Nutax. Nutax en 7e position de cette course. Attention, il y a Dub qui revient et ça s'est sorti un petit peu là. Attention à l'attaque de Campermix derrière. Campermix qui est passé, il est 8e. Macrae se retrouve 9e, il a perdu une position. Il dépend de la Broken Arms à l'instant. Le pilote avec le numéro 972 qui est passé. Dépassement incisif pour Campermix. Avec sa Porsche noire, dorée et blanche. Et c'est vraiment une grosse course d'attaque ici. Le corkscrew une nouvelle fois avalé par tous les pilotes. Pas facile quand même de voir cette piste de Laguna Seca. Beaucoup de sable alentour. On n'a pas encore vu de voiture vraiment sortir. On a vu quelques pilotes mettre 2-3 roues à l'extérieur et c'est vraiment pas évident. Hein. Campermix à attaque sur Nutax maintenant. Il est en 8e position alors que devant les écarts restent relativement stables. Nicotti est à 3 secondes de Théo. Kierch à 8 secondes de la 5e position et Nutax qui est juste derrière. Il est en train de revenir Nutax. Il est à 1 seconde 6 de Kierch maintenant qui rencontre peut-être quelques difficultés au niveau de ses pneus. On sait que vers la mi-course à peu près, les pneus ont une baisse de régime et qu'il faut 1 ou 2 tours, voire 3 tours pour récupérer un petit peu de qualité sur ceux-ci. Et 8 secondes d'avance maintenant pour Max sur Mars Attack. Bon, attention qu'il y a peut-être un petit souci pour Mars Attack qui s'est raté, parce que Charles est revenu à 4 secondes 6. Oula, Charles qui était en difficulté aussi dans le corkscrew ici. Et Mars Attack avec la Porsche rose dans la ligne droite. Salut Flavien, bienvenue. Hein. Désolé, mais je suis pas sûr d'avoir vu tout à l'heure. Mars Attack donc en 2e position à 8 secondes 7 de Max. Charles toujours 3e. Théo toujours en 4e position, hein, 3 secondes 9 d'avance sur Nico et 6 secondes 4 de retard
sur Charles qui est 3e, donc derrière Campermis c'est déjà remonté en 6e place. Il y a eu quelques petits soucis je pense derrière, c'est Nutax qui est parti à la faute, Nutax qui est 9e maintenant, comme quoi vous voyez d'un tour à l'autre, oh oui il y a des dégâts sur la Porsche de Nutax, vous avez eu le capot, aïe aïe, mauvaise nouvelle pour le pilote de la Flat 6, dommage qu'on n'ait pas vu ce qui s'est passé. Et voilà, on est à la mi-course, si vous avez entendu, on est à la mi-course. 15 tours de produit déjà par Max. Quasiment 9 secondes d'avance sur Mars Attack et le pauvre Nutax qui a perdu du terrain et qui est en 9e position, Kirch est 10e. Et Solide, toujours 15e, il est à l'attaque aussi Solide, on va aller voir tout de suite. Il est à l'attaque sur Real Joule. Le pilote avec la Porsche ici numéro 6. Pas facile vraiment sur cette piste, vous voyez, il y a vraiment très peu de dégagement, très peu de possibilités, le circuit est compliqué. Ainsi corkscrew avalé par Real Joule. Ça glisse beaucoup, hein, comme vous le voyez. Piste compliquée vraiment sur ce circuit de Laguna Seca. Alors que Einstein est 11e, Nutax est au puits évidemment. Préparation obligatoire pour le pilote de la Flat 6, pardon. Ouais, là c'est la catastrophe pour lui avec la touchette qui a tout gâché. On va retourner voir le leader, Max, qui arrive sur des retardataires maintenant. Les drapeaux bleus qui vont s'agiter. 3 voitures devant. Attention à pas gêner le leader, messieurs. Il a 9 secondes 7 d'avance sur Mars Attack. Ouais, les drapeaux bleus qui sont agités. La première Porsche qui s'est écartée. Encore deux devant le leader de cette course. Il vient d'attaquer un 17e tour Max, quand même. En 25 minutes, ça va vite quand même sur cette piste de Laguna Seca. Alors ça s'écarte pas vraiment. Alors sur ces courses de Porsche Cup, toutes étaient 3, le drapeau bleu est agité, mais c'est au bon vouloir quand même du pilote. Voilà, tout le monde s'écarte, merci beaucoup messieurs. Bien joué à tout le monde, évidemment. Max en tête avec quasiment 10 secondes d'avance maintenant sur Mars Attack, pas de prise de risque pour le pilote de la J-League. Il reste 20 minutes de course. 17 tours d'effectués, on va en faire une trentaine. On est dans le 17e tour de course, donc d'ailleurs. Mars Attack à 9 secondes 8. Le voici dans Corkscrew, le pilote de la Pile Performance. Charles, toujours 3e. Derrière Titi, le coéquipier de Solid qui va s'écarter. Voilà, c'est fait pour Titi. Théo en 4e position à 6 secondes 6. Devant Nicoti, toujours là, hein. Nicoti toujours bien présent, 5e. Campermis est en 6e position à 8 secondes 7. Macré est 7e. Et Pastaga qui est bien revenu, qui est 8e. Hein. Pastaga qui est bien revenu et qui est juste derrière Macré au contact. Salut Chumi, bienvenue. Kirch, lui, donc, est en 9e position, devant Do. Tout le monde arrive un peu au corkscrew ici. Il n'y avait personne derrière le pilote de la PSR, dommage. Einstein, lui, est en 11e position. Hein. Belle course d'Einstein aussi. Il est 11e, devant Dub. Dub, qui est le coéquipier de Macré, hein. Non, de notre ami canadien, autant pour moi, de Berthe Loubard. Désolé. Solide, toujours en 13e position, à bien placer le pilote de la Titisol. Il fait une course solide, vraiment, il a l'air assez à l'aise, même si c'est encore une fois une piste de Laguna Seca pas facile. Il est quand même pas mal. The Real Joule est en 14e position.
devant le chat aussi qui fait une course intéressante et sage, même s'il y a du monde derrière. On va se faire un petit peu une caméra arrière sur l'aileron de la Porsche Cup du chat avec l'Albigeois, Fednad, GD Sport et Yo-Yo et Nutax qui n'est pas loin. Nutax qui est ressorti en 20e position. Ah, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le pilote de la Flat 6 d'avoir eu cet incident. Bon, attention, une nouvelle fois, c'est compliqué pour lui là. Le corkscrew. Alors que derrière lui, on a Berthe Loubard. On n'a pas vu beaucoup de caméras d'hélicoptère. La voici. Mutax qui est ressorti descendre, mais loin, malheureusement. Il est à 2 tours des leaders, a priori. Ça devrait être un tour quand il va franchir la ligne, je pense. Même pas. Non, il est à 14 secondes de Yo. Il doit être un tour quand même, ouais. Berthe Loubard, lui, est 21e. Devant Gonzalez, le grand perdant aussi du départ après l'incident avec Best Vibe, malheureusement. Lui qui était bien placé au départ. Flo a reculé un tout petit peu en 23e position, il a perdu 2 positions. Titi est 24e devant Best Vibe, 25e. Fabien de la SRT est 26e devant Vico. Attention à Vic qui s'est raté ici, regardez. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il va ramener un peu de sable sur la piste. Ça peut engendrer beaucoup de problèmes derrière pour OSR Olympique par exemple, avec la Porsche bleu blanc rouge, le voici avec sa Porsche bleu marine. Jean-Mimi lui est en 29e position devant Coin qui n'aura pas bougé du stand et qui aura passé le reste de la course au stand malheureusement. Toujours Max en tête avec 12 secondes, plus de 12 secondes d'avance sur Mars Attack. Deuxième. Attention à Charles qui est en train de revenir un petit peu, il est à 3 secondes 6, Charles de la 2e place de Mars Attack. On va rester un peu avec le pilote de la Pink Performance qui est à 12 secondes 8 du leader. Mais puis Charles qui est à 4 secondes 2. Vous voyez les écarts qui sont un peu fluctuants. On est à un peu plus de 15 minutes de la fin de la course. Théo est 4e à 7 secondes 3 devant Nico Speed et Campermix toujours. Les positions qui restent maintenant relativement figées. La moindre erreur vous envoie loin. Regardez Nutax qui était dans le top 10 et qui se retrouve 20e maintenant après son passage par les stands de la réparation du capot avant et de la voiture qui a dû être très importante pour que le pilote perde 10 places et 2 tours. Bon, ça glisse ici pour Mars Attack. Il est à l'attaque, c'est le cas de le dire. Alors que Charles est toujours en 4e position. Théo est 5e. Il vient de prendre un tour à Titi lui aussi. Théo de la PSRT 4e donc. Nicotti en 5e position devant Campermix à 11 secondes de la 5e place. Il a perdu du terrain. Campermix, il a dû commettre une petite erreur également. Macré est à 2 secondes 8 juste derrière en 7e position devant Pastaga. Hirsch est 9e et Do complète le top 10 pour l'instant. Einstein lui est 11e à 4 secondes 1 de la 10e place. Voilà, on a la voiture de Titi derrière celle de Théo. Le virage à droite ici, à gauche pardon, pour les pilotes. Sur une piste de Laguna Seca vraiment très très difficile. Ça glisse aussi pour Théo ici maintenant après 31 minutes de course quasiment. On est dans le 21e tour de cette course. Le pilote de la PSRT 4e. Nicotti qui fait vraiment une superbe prestation ce soir quand même avec la Nico Speed et la Porsche numéro 72. Il est 5e. Campermix est 6e. Notre ami Macré en 7e position qui continue de performer devant Pastaga. Pastaga, on va rester un petit peu avec lui parce qu'il est pas loin, il est à 1 seconde et demie de Nicotti. Peut-il remonter sur voilà, une voiture s'est écartée et on va voir s'il est capable de revenir au contact. Bon, ça glisse ici, regardez, il a failli partir à la faute. Il a fait une grosse erreur dans ce virage. Attention à la voiture de la J-League. Ouais, il a fait une grosse erreur Pastaga et instantanément il a perdu un peu de temps, mais il a bien réussi à récupérer sa voiture sans sortir et sans se créer d'incident sur celle-ci, ni de casse. Et il peut repartir à l'assaut de Macré, mais il est à 2 secondes et demie maintenant. Il a perdu une grosse seconde sur cet incident
Et cette petite erreur de pilotage pour le pilote de la PSR, vraiment compliqué, ça glisse beaucoup. Et Max toujours en tête avec 12 secondes d'avance sur Mars Attack, en deuxième position. Charles toujours troisième, devant Théo, Nico Speed, pardon, et Nicoti, oui, c'est ce que je disais. Camper Miss en sixième position devant Macré, donc Pastaga que vous avez à l'écran, et huitième, devant Kirsch, neuvième, et Do en dixième position. Einstein toujours onzième, hein. Einstein qui maintient le cap avec la Porsche Rose de la Pink Peak Performance. Les deux voitures qui sont au deuxième et onzième place, hein. Très jolie performance. Attention à l'attaque ici à l'intérieur de la Porsche numéro 38. Je pense que c'est Best Vibe. Ouais, c'est Best Vibe qui est en train de remonter un petit peu. Il a du retard, le pilote de la Flat 6. Alors que Nutax, lui, est 20e. Best Vibe, lui, est en 25e position. La Flat 6 ce soir qui aura connu beaucoup de désagréments. Rien n'est fait encore à 11 minutes 30 de la fin de cette course. On est avec Nutax en caméra embarquée. Le pilote de la Flat 6 derrière Yo-Yo et GD Sport. Yo-Yo qui s'écarte légèrement et Nutax qui s'infiltre et qui va prendre la 19e place de cette course. Ah, il y a eu un petit souci peut-être entre les deux pilotes. Yo-Yo repasse. C'est une petite touchette entre les deux et Nutax sportivement qui laisse repasser. Drapeau bleu peut-être pour Nutax, ouais, qui a laissé passer une voiture. Et Gonzalez, le pauvre Gonzalez, franchement, lui, il aura vraiment pas eu de chance. Il est 21e alors qu'il partait dans les 3-4 premiers, je crois qu'il partait 3e. Et lui a payé cash les incidents du début de course et du premier virage. Malheureusement, l'erreur de Best Vibe qui a coûté cher à beaucoup de monde. Je pense que Best Vibe, il va se faire sanctionner sévèrement par la commission. C'est le jeu, vous le savez. Enfin, en tout cas, nous on le sait. Vous ne le savez pas, mais en tout cas, ça a été violent. Max, toujours en tête, donc, devant Mars Attack, qui est à plus de 15 secondes, si j'ai bien vu. On va attendre le décompte et voir avec quel écart Mars Attack. Ouais, 15 secondes 4 de retard pour Mars Attack sur la tête de la course. Charles est à 4 secondes 2 en troisième position, toujours devant Théo. Ça glisse pour Théo. Regardez les glissades du pilote de la PSRT qui est en quatrième position à 8 secondes 8 maintenant de la troisième place. Sans une erreur de Max, Théo ne prendra pas le podium. Mais l'important pour le pilote de la PSRT, c'est de revenir un peu dans ce championnat. Lui qui avait 19 finishes à Brandzat et qui était absent la semaine dernière à Calami. Nicoti toujours en cinquième position devant Camper Mix qui est à plus de 10 secondes maintenant, sixième. Les écarts qui sont assez creusés maintenant. Il n'y a que Solid qui est toujours pas loin de Dub qui est en 13e position et qui est pas loin de Dub. Il est à 6 dixièmes a priori de Dub si je dis pas de bêtises, notre ami Solid. Alors attendez, je le vois, il est 12e. Hop, le voici. Il est à 6 secondes 9 d'Einstein. Il a passé Dub du coup, il est passé devant, ouais. Il s'est emparé de la deuxième position de la course Solide. Dub, le coéquipier de notre ami Berthe Loubard, qui s'est incliné pour la 12e place. Il est 13e maintenant. Le chat, qui est en 14e position. Là, il est derrière Fabien. Le pilote de la Nico Speed Racing. Son coéquipier est 5e, hein, donc jolie performance d'ensemble aussi pour cette team avec Nicoti en 5e position. Fednad lui est 15e. Et l'Albigeois qui est au contact aussi. L'Albigeois au contact.
Là, Bijou au contact de Fednat pour la 15e place de cette course. Moins de 8e alors que Gérald Joule est à 17 secondes. Lui, il a reculé, il était bien placé. Attention, il est sorti large ici et évidemment, là, Bijou va en profiter pour prendre la position par rapport à Fednat, c'est fait. Il est 15e. Attention ici le corkscrew, hein, de ne pas arriver trop vite. On a raté Fednat. Ouais, le voici. Alors que Fabien est à 4 tours déjà. Il reste 7 minutes de course. On va rester un petit peu avec les pilotes qui sont un peu derrière quand même pour leur faire profiter un peu de la vue également. Là ici on a vu avec l'aileron arrière où il y a les voitures qui sont là-bas au fond. Et vous avez la voiture de l'Albigeois juste devant celle du pilote de la TDI. Un petit peu plus d'une seconde de retard. Ça glisse ici, vous avez entendu les pneus crisser sur cette piste de Laguna Seca. « 25 degrés sur la piste, 24 degrés dans l'air. » La piste qui ne s'est pas vraiment réchauffée malgré les 33 voitures qui sont dessus. Et du coup, les pilotes qui ne commettent pas de trop grosses erreurs quand même. Ça glisse un peu comme vous le voyez, mais c'est le lot un peu avec cette voiture qui n'a pas de traction control. Hein, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Arial Joule qui a quelques stigmates sur son pare-brise. Il est en 16e position, Nutax et 17e, pardon, Nutax est 18e. Le pilote de la Flat 6, le coéquipier de Best Vibe, qui est en 26e position maintenant. Yo-Yo, pardon, est 19e, devant Gonzalez, qui est remonté quand même depuis le départ avec le handicap que le pilote de l'Algérie a dû supporter après le départ chaotique. GD Sport, lui, est en 21e position devant Bert Leloubar. Bert Leloubar qui est 22e. Titi, le coéquipier de Solide, en 23e position. Notre ami Flo Crafter qui a perdu encore une position, qui est 24e, mais il s'en sort bien depuis le début. Fabien est 25e. Il va falloir s'écarter s'il y a une voiture qui est plus rapide derrière, parce que c'est pas Best Vibe qui est derrière Fabien en 26e position. C'est un pilote qui est 29e, donc c'est Jean Mimi qui est juste derrière Fabien. Il doit avoir un tour d'écart, puisque de toute façon, ouais, ça doit être ça, il doit y avoir un tour d'écart entre ces deux pilotes-là. Jean Mimi qui essaie de pousser pour passer Fabien, mais il n'y a rien d'évident avec une voiture qui glisse beaucoup sur cette piste de Laguna Seca. Les États-Unis y ont fourni quelques circuits intéressants dans ce jeu. J'espère qu'on vous en parlera très très bientôt. Oh, attention, ça s'est touché entre Jean-Mimi et Fabien. Il y a une petite incompréhension entre les deux pilotes, alors que Fabien laissait passer le pilote de l'Angélique. Ils sont un peu percutés. A priori, ça n'a pas eu d'incidence sur personne. Alors que là, on est avec Vic de la Broken Arm en 126e position. Best Vibe est au centre. Ça sent l'abandon pour le pilote de la Flat6. OSR Olympique est 28e devant Jean-Mimi 29e. Et Coin est au centre depuis le début, malheureusement pour le pilote. Allez, on se retrouve avec Max. 28 tours couverts déjà par le pilote de l'Angélique. On est à 3 minutes 40 de la fin de cette course. 18 secondes 374 d'avance sur Mars Attack 2e, quand même, qui maintient le cap. Même si derrière, on a Charles à 3 secondes 8. Et Théo, toujours 4e à 9 secondes 7, devant Nicotti, Camper Mills, Macré, Pastaga, Kirsch, Edo toujours en 10e position. Einstein est à 14 secondes. Le top 10 qui se dessine de plus en plus à quasiment 3 secondes de 3 minutes de la fin de cette course. 29e tour pour Max. C'est parti pour le pilote de l'Angélique qui
est en tête depuis le début, qui a échappé à tous les problèmes, comme Mars Attack et Charles ainsi que Théo. Malheureusement, Gonzalez, lui, a subi, contre son gré évidemment, il est 19ème, des désagréments du départ et de l'erreur de Bezlive qui a emmené tout le monde et qui s'est fait vraiment percuter par le pilote de la Flat 6. Et donc, il a perdu toute chance de bien figurer dans cette course. Attention à Théo, qui est à l'attaque sur la voiture de OSR Olympique, je pense, avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Théo à 9 secondes 6 de Charles toujours. Allez, un petit peu plus de 2 minutes maintenant avant la fin de cette course. La troisième manche de la Porsche Cup. Voilà, le pilote s'est écarté un peu dans les graviers, mais bon, ça passe pour le pilote de la PSRT qui est toujours en 4e position. Derrière, donc Nicotti est 5ème à 5 secondes 7. Camper Miss à 8 secondes en 6ème position, qui aura fait une course intéressante quand même. Macré, lui, est 7ème. Devant Pastaga, 8ème. Hirsch en 9ème position. Et Flo, donc, qui complète le top 10. Einstein, lui, est un petit peu plus loin. Le voici 11ème. Le coéquipier de Mars Attack qui est en 2ème position. Vraiment belle performance pour les deux pilotes de la Pink Peak Performance. Et solide, toujours bien installé, 12ème. Il aura fait une course intéressante et sage, le pilote de la Tiki Sol. Il aura attaqué quand il fallait. Et il sera remonté jusqu'à la 12ème position, alors que Dub, que vous avez à l'écran, est 13ème. Devant le chat, 14ème. On avait perdu le son, mais tout va bien. Fednad de la TDI est en 15e position devant l'Albigeois. Gonzalez est remonté 17ème encore. Il a encore gagné 3 places depuis tout à l'heure. Le pilote de l'Algérie qui nous aura fait une phénoménale remontée. Il aurait pu se battre devant et pourquoi pas jouer la victoire avec son coéquipier de l'Algérie, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Derrière, on a The Real Joule en 18e position devant Yo-Yo qui aura fait une belle course aussi, 19ème. Et attention à GD Sport qui est sorti. Ça va donner... Ouais, le leader est dans son dernier tour, ça y est. Et GD Sport qui va peut-être se faire passer par Nutax. Il y a un problème sur la Porsche du pilote de l'Algérie. Il y a Nutax qui passe et qui s'empare de la 20e place. Et ouais, Nutax qui est passé après l'erreur de GD Sport. Et du coup, on va retourner voir Max dans son dernier tour. On va l'accompagner maintenant, le leader de cette course. Dernier tour pour lui, dernier hectomètre de course pour remporter une victoire qu'il aura su maîtriser de bout en bout. Le pilote de l'Algérie, mais si ça glisse ici, pour lui, en tête depuis le début, devant Mars Attack et Charles. 20 secondes d'avance en une trentaine de tours. Imaginez un peu le rythme du pilote de l'Algérie sur cette piste de Laguna Seca. C'est phénoménal. Alors qu'il est en train de rattraper un de ses coéquipiers. De l'Algérie également. Ouais, voilà, on a vu GD Sport qui est sorti large. Il y a des problèmes, il y a peut-être un problème d'essence sur la voiture de GD Sport qui est toujours 21ème. Et Max, donc, va remporter cette course. Le voici, le pilote de l'Algérie, la victoire. Donc, pour Max. Attention, oui, attends, comme c'est une erreur et pas mettre la voiture dans le mur. La victoire pour Max, c'est fait. Ouais, bravo. Mars Attack, lui, il va terminer deuxième avec la Porsche de la Pink Performance. Jolie course également pour lui. Il y a des gros points à la clé pour le pilote de la Pink Performance qui va finir deuxième à une vingtaine de secondes du vainqueur de cette course. Charles, troisième. Bon, a fait une excellente performance le pilote de la MRT1. Théo de la PSRT va terminer quatrième. Très très belle course de la part de Théo. Voilà, le pilote de la PSRT qui franchit la ligne en quatrième position. Nicotti va terminer cinquième alors qu'on a vu le chat à droite, son coéquipier. Voilà, c'est fait. Campermis avec la Broken Arms termine sixième. Une course qu'il aura pas mal maîtrisée. Macré de la LSF va terminer à une jolie 7ème place. Le pilote avec la Porsche bleue, quelques petites mains sur la voiture, mais rien de grave.
Pastaga, lui, va terminer 8ème. C'est ce qui bat également derrière la voiture avec des projections probablement. Hirsch en 9ème position. Juste derrière, Do va terminer 10ème. Einstein 11, devant Solide. Dub est 13ème. Le Chat 14ème. L'Albigeois en 15ème position qui est à côté d'une autre voiture. C'est celle de Fednad. Gonzalez qui termine à une malheureuse 17ème place après le départ. The Real Joule 18ème. Devant Yo-Yo, Titi. Et ben on aura vu en tout cas une très très belle course. Bravo messieurs. Félicitations à tous. C'était pas facile. 45 minutes de course sur un circuit de la Gouda Seca compliqué. 32 tours effectués par le vainqueur de la course. Vous voyez devant Mars Attack, Charles, Théo, Nicotti, Campermils, donc Macré qui termine 7ème devant Pastaga, Kirsch et Do qui complète le top 10. Einstein est 11ème devant Solide, Dub, Le Chat, l'Albigeois, Fednad, Gonzalez, Jerial Jules, Yo-Yo et Nutax qui complète le top 10. Le top 20, pardon, pour Nutax, autant pour moi. Derrière, on a Titi en 21e position devant Flowcrafter qui finalement termine 22e. Berthe Loubar est 23e devant Fabien, 24e. GD Sport 25e devant Vic, 26e. Olympique, OSR Olympique est 27e devant Jean-Mimi. Best Vibe est 29e devant Mérège. Coin qui termine 31e. Anton qui avait abandonné et Sebito qui a abandonné depuis le début. Eh ben écoutez, bravo messieurs, félicitations à tous. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour la dernière course de cette Porsche Cup 2024, en tout cas de ces saisons de 2024 de la Porsche Cup. Rendez-vous sur le circuit de Valence, oui, Ricardo Tormo, donc le circuit MotoGP pour la dernière course des 4 courses prévues sur cette Porsche Cup 2024 et cette saison 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à très très vite pour les suites des aventures de la Sim Racing PlayStation France.